Bonjour à tous. Bienvenue dans cette interview live. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui vient de New York. Il est venu récupérer quelques degrés. Il y a environ aujourd'hui un peu plus de trentaine de degrés Celsius d'écart entre là où il vit et là où il exerce son métier. Et ici, nous sommes à Miami Beach, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Benayoun de l'agence Douglas & Liman, qui est agent immobilier à New York et avec qui nous allons parler lors de sa visite d'immobilier forcément à New York, qui est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Voilà. Voilà. Patrick, comment vas-tu? Salut Romain, ça va? Ça irait mieux s'il y avait plus de soleil, mais bon. Écoute, c'est toujours bien de partir de New York, de faire un break, donc on va pas se plaindre. Je t'ai promis la chaleur et le soleil. Tu n'as que la chaleur et il n'y aura pas de soleil aujourd'hui puisqu'il pleut un peu. On attendra. Tu habites depuis 25 ans à New York, c'est ça? Oui, plus ou moins, 26 ans. Ouais. 26 ans même? Ouais. D'accord. Donc c'est une ville que tu connais bien? Oui. Ouais. Et tu es agent immobilier depuis plusieurs années aussi à New York? Oui, j'ai commencé à être... j'ai commencé avec une compagnie qui s'appelait City Habitat il y a 9 ans, plus ou moins. Donc ça fait environ 9 ans. Et c'est un métier que tu aimes? Beaucoup, beaucoup. J'aime bien parce que je viens d'un milieu un peu artistique, où j'étais en contact avec les gens. Donc là, c'est un petit peu ce que je retrouve avec l'immobilier. Donc toujours le contact, d'aider les gens, la communication. C'est très important pour moi. D'accord. Et parce que j'imagine qu'à New York, les personnes qui s'intéressent au marché immobilier à New York ont beaucoup de questions à poser et on est là pour ça aujourd'hui. Tout à fait. On a reçu pas mal de questions, j'en ai fait un petit florilège. Elles tournent beaucoup autour de, commençons tout de suite, écoute, sauf si tu veux te présenter un petit peu plus, mais on a fait peut-être le tour de, tout à ta fait. vie a été plus riche que juste ça, j'imagine, mais en même temps, on a dit l'essentiel peut-être. Tout à fait. Que tu connais bien New York. Tout à fait. C'est très important, je crois, une des qualités quand même pour être un bon agent immobilier. Oui. Et que tu aimes a priori la relation avec les personnes. Oui, tout à fait. Voilà, et répondre à leurs questions, ce qui est quand même la base de ton métier. Ouais, surtout depuis, on va dire, 12 mois maintenant, j'ai de plus en plus de questions de la communauté francophone, française, belge, suisse. Il y a beaucoup plus de francophones qui viennent s'installer à New York. Donc, on nous sert donc Merci c'est assez intéressant pour moi. Thank you. Excuse-moi. Ok. Et donc parmi les questions qu'on reçoit le plus, c'est tout d'abord, est-ce que ça fait 25 ans, j'ai l'impression qu'on voit le marché immobilier à New York monter, en tout cas les prix monter, et qu'on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que c'est pas trop tard pour acheter? Est-ce que l'aurait pas fallu investir plus tard? Est-ce que voilà, ce typique le genre de question d'un marché qui est en hausse, en croissance. C'est une bonne question parce que si on doit comparer comme une ville comme Miami par exemple, New York en fait ça s'est jamais écroulé, ou en tout cas il n'y a jamais de très grosses baisses autant qu'à Miami où le marché monte, descend, on ne sait jamais quand il va monter, quand il descend, mais qui reste quand même assez constant. À New York, le marché, depuis que j'y suis en tout cas, les prix, le marché est toujours en hausse, on va dire. Même quand ça stagne, ça va stagner pendant quelques mois, comme en ce moment d'ailleurs. En ce moment, c'est un très bon marché à mon avis pour les acheteurs, comparé à 3 ans où c'était plus un marché favorable aux vendeurs. Et pour l'instant, c'est un assez bon marché pour les acheteurs parce que les taux restent quand même assez bas. Même s'ils ont atteint 4%, c'est comme la raison pour laquelle c'est un bon marché pour les acheteurs, c'est qu'il y a plus d'inventaire. Ils ont plus à choisir que par exemple il y a 2 ans. Pour vous donner un exemple, il y a 2 ans, il y avait, à cette époque-là, il y avait environ 3500 appartements sur le marché de disponibles, à la vente bien sûr. D'accord. Et là aujourd'hui, il y en a 7000, donc ce qui est le double. Donc les acheteurs ont plus de choix, ils passent plus de temps à regarder et bien sûr c'est meilleur pour la négociation, pour eux. Donc, il y a une marge de négociation à New York sur tout les à fait, produits. en ce moment oui absolument.
Il y a 2 ans, si un appartement était légèrement évalué un petit peu plus haut que sa vraie valeur, cet appartement recevait quand même 2 ou 3 offres très rapidement dans les 15 premiers jours. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Si un appartement n'est pas exactement évalué à sa juste valeur, il ne va pas recevoir d'offres. Donc c'est ce que je dis à tous les vendeurs en ce moment. Si vous devez vendre votre appartement, il est très important d'évaluer votre appartement à la valeur du marché actuel si vous voulez avoir une chance de le vendre. D'accord, puisque les acheteurs ont un peu le pouvoir. Tout à fait. Peuvent être un peu difficiles. Tout à fait. On est dans ce qu'on appelle un retour au buyer's market. C'est un marché favorable pour les acheteurs. Ok. Et une des questions aussi qui revient souvent, c'est, sachant que New York dispose de plusieurs quartiers, boroughs, qui sont tous aussi charmants ou attractifs, différents les uns des autres, et que évidemment c'est un peu difficile de choisir, puisque choisir l'un c'est renoncer à l'autre. À toutes ces personnes qui te demandent quel est le meilleur quartier, j'imagine que c'est une question qui revient souvent, mais Tout à fait. que réponds-tu et comment peux-tu répondre à ça? En fait, ça dépend du profil de la personne. C'est vrai qu'en général, si c'est une famille qui arrive avec des enfants, ils vont plutôt vouloir se situer près d'une école. Et Dieu sait si les écoles bilingues à New York ne manquent pas. Brooklyn, Manhattan. À Manhattan, il y a le lycée français sur l'Upper East Side. Il y a aussi une école dans l'Upper West Side qui propose des cours de langue française. Il y a l'école, tout simplement qui s'appelle l'école, qui se trouve à Flatiron à Manhattan, sur la 22e rue, je crois. Non, c'est un peu bruyant, excuse-moi. Donc voilà, encore une fois, si c'est une famille qui vient avec ses enfants, on va pouvoir plutôt les orienter dans une école où il y aura des classes bilingues, notamment à Brooklyn. À Brooklyn, il y a 6-7 quartiers comme Park Slope, Greenpoint, Carroll Gardens, où il y a 2 très grosses écoles qui offrent des cours de langue française. Donc on va plutôt les orienter aussi à Brooklyn, s'ils recherchent un quartier beaucoup plus résidentiel, en dehors du brouhaha de Manhattan en tout cas. D'accord. Ou du brouhaha de Miami Beach, puisque c'est un peu bruyant autour de nous. On s'est mis dans un des cafés que j'apprécie beaucoup, mais là aujourd'hui c'est un peu le rush et il y a du bruit. Mais avec nos micros, je crois que le son est tout à fait correct et on nous entend. J'espère. C'est sûr. Donc au-delà de ces écoles françaises, il y a aussi bien sûr des écoles de qualité pour les personnes qui ne cherchent pas forcément des écoles françaises. Tout à fait, voilà. Absolument. Ok. Et dans tous les quartiers. Mais clairement, quelqu'un qui va plutôt à Manhattan recherche quoi? Quelqu'un qui va plutôt à Brooklyn recherche quoi, etc. Est-ce que tu peux nous donner des profils types par quartier? Oui, tout à fait. En général, les gens qui sont sur Manhattan sont des gens qui travaillent sur Manhattan, donc qui vont vouloir plutôt être près de leur lieu de travail. Encore une fois, s'ils ont des enfants, ça dépend dans quelles écoles ils vont les placer, mais ils vont plutôt, par exemple, les gens qui ont des enfants qui vont au lycée français vont plutôt se retrouver dans l'Upper East Side. Les gens qui ont des écoles, à cette école de l'Upper West Side, vont plutôt vouloir rester Upper West Side. Ensuite, comme je l'ai dit, voilà, il y a une école qui est très populaire qui s'appelle l'école sur la 21e rue. Ça, c'est plus downtown. Donc ça, c'est une école qui va être peut-être plus prisée par les jeunes couples qui ont envie de se retrouver downtown, qui ont envie de se retrouver dans des quartiers entre guillemets branchés comme Soho ou le West Village, qui sont des quartiers qui sont plus européens d'allure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toutes ces grosses tours qu'on voit à Midtown par exemple. Voilà. Maintenant, il y a une très grosse demande aussi à Brooklyn. Brooklyn est un quartier qui depuis 5 ans a explosé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois de
très bonnes écoles. Encore une fois, ça c'est pour les parents d'élèves. Mais le style de vie est beaucoup plus relax aussi. Et puis il faut savoir qu'on peut être à Manhattan en 15 minutes de métro de Brooklyn. Donc c'est un petit peu comme les gens qui habitent légèrement en dehors de Paris, mais qui doivent travailler à Paris tous les jours et qui 15 préfèrent. minutes, c'est pas beaucoup. Ouais. Voilà, 15-20 minutes. Donc qui préfèrent avoir une vie un petit peu plus paisible. Quand ils rentrent chez eux, ce sont des gens en général qui n'ont pas envie d'entendre les sirènes des ambulances, des klaxons toute la journée. Voilà, donc à Brooklyn, il y a énormément de possibilités, d'options en tout cas pour les francophones qui viennent s'installer à New York City. Et tout à l'heure, tu as évoqué des taux de 4 et quelques pourcents. Tu parles, j'imagine, des taux d'intérêt sur des mortgages. Voilà, ça c'est pour les gens qui veulent emprunter, tout Voilà. à fait. Alors justement, concernant le financement de ces achats, bien sûr, la solution est toujours la plus simple d'acheter cash. Très Ouais. bien. Bon, dans ce cas-là, c'est assez facile. Et dans le cas où... En anglais, il y a une expression d'ailleurs qui dit cash is king. Voilà. Et quand tout n'est pas en cash pour des raisons de choix ou des raisons tout simplement de moyens disponibles, mais que des revenus sont là pour assurer une capacité d'endettement, quels sont selon les profils les taux des apports nécessaires pour faire ces emprunts? Bah, pour les... De l'étranger, si on part de l'étranger sans visa, qui Ah. fait un investissement par exemple. D'accord. Bon, pour les étrangers qui veulent acheter donc à titre d'investissement à New York, ils peuvent faire un emprunt. Il faudra qu'ils mettent environ 50% d'apport. Il y a Ouais. même des banques qui demandent maintenant seulement 40% d'apport, que je pourrais conseiller évidemment, mais où les taux d'intérêt seront bien entendu plus hauts que 4%. D'accord. De quel ordre? Ça dépend des banques. Donc, moi, Et mon pour- but, c'est quand j'ai un investisseur étranger qui veut investir à New York, c'est de le recommander à ce qu'on appelle un mortgage broker, Ouais. qui lui va pouvoir l'orienter par rapport à sa banque d'origine en France vers la meilleure banque où investir à New York. Mais en général, les prêts se font du pays d'origine, hein. Je sais que je travaille pas mal avec des investisseurs qui ont les prêts par leur banque HSBC en France. Et je sais qu'HSBC est très favorable aux investisseurs francophones, Ouais. par exemple. C'est intéressant et juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mortgage broker, c'est un courtier crédit en français. Tout à fait. C'est exactement le même métier qui se rémunère uniquement si le crédit est signé. D'accord, ouais, exactement. Et aussi, c'est donc ce courtier qui va être en mesure de faire avoir le meilleur taux d'intérêt à l'acheteur potentiel. Il met les banques en concurrence. Tout à fait. Ok. Et je sais que tu ne cherches, enfin en tout cas tu ne travailles pas que pour des acheteurs. Je vais essayer de faire durer la question, comme ça tu as le temps de boire ton jus d'orange. Mais tu travailles aussi pour des personnes qui cherchent à louer et qui sont nombreuses à New York. Tout à fait. Quel genre de... Alors, pour faire une question très, très simple, est-ce que tu traites aussi les demandes d'étudiants qui viennent pour 1 an et est-ce que tu traites aussi le cadre supérieur qui vient aussi dans le cadre d'un contrat, louer quelque chose bien évidemment de plus cher? Tout à fait. Est-ce que ton périmètre, ton spectre d'activité va de l'étudiant à... Absolument, tu as D'accord. tout à fait bien résumé. Voilà, c'est exactement ça, Romain. D'accord. Et tu travailles Oh. tout seul, tu as une équipe J'ai 2 assistantes qui s'occupent justement plus de location. D'accord. Une qui est francophone donc. On aide à s'installer, comme tu l'as dit, aussi bien l'étudiant que le cadre supérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des demandes de garantie pour les locataires qui viennent à New York. Évidemment, un propriétaire qui loue son appartement, il va vouloir savoir à qui il loue son appartement. Il va demander des garanties financières qui sont un petit peu normales à comprendre. En général, la procédure, c'est que pour les étrangers qui viennent à New York, qui n'ont pas ces garanties financières, il va leur être demandé de payer entre 4 mois et 1 an de loyer à l'avance. Et ça, c'est suivant les immeubles. Tout propriétaire est différent, tout propriétaire a des demandes différentes. Donc là encore, on va orienter le locataire suivant son profil.
à aller vers l'appartement qui va correspondre le mieux à son budget en tout cas. Son budget. Et est-ce que c'est facile, entre guillemets, c'est jamais facile de trouver un appartement quelle que soit la ville, mais est-ce que c'est l'horreur? Est-ce que c'est difficile? Combien de temps ça peut prendre de trouver un appartement? Non, je trouve que New York, c'est une des villes les plus, on va dire, les plus flexibles, les plus rapides. Je travaille avec des gens qui m'appellent le mardi soir, qui ont besoin d'un appartement pour le mercredi, et pour le mercredi soir, et on les fait rentrer le mercredi soir s'ils ont l'urgence, en tout cas, de déménager rapidement. Encore une fois, nous, notre but, c'est de leur montrer les appartements qui correspondent le plus à leurs critères. Et une ville comme New York, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours de l'inventaire par rapport à la location. Même quand la saison est basse, par exemple, comme en ce moment, janvier, février, il y a toujours des appartements. Et en ce moment, à la limite, c'est peut-être même un meilleur moment pour louer, pour les locataires. Parce que depuis 6-8 mois, on voit qu'il y a de plus en plus de concessions qui sont offertes par les propriétaires. Donc, c'est-à-dire vraiment inviter les locataires à venir louer leur appartement. On voit par exemple des appartements qui payent à l'agent immobilier les frais d'agence. Parce qu'à New York, en général, le locataire doit payer des frais d'agence à l'agent immobilier. Ces frais d'agence peuvent s'élever entre un mois jusqu'à 15% à l'année. Là, on voit de plus en plus de propriétaires qui offrent justement ces frais d'agence. Parfois même, ils offrent 1 ou 2 mois gratuits si c'est une nouvelle construction. Donc, je pense que c'est vraiment vraiment facile pour un locataire qui veut s'installer à New York. Mais encore une fois, il faut qu'il soit prêt à payer entre 4 et 1 an de loyer à l'avance. Voilà. Et à New York, on peut apprécier l'authentique building new-yorkais, comment on peut apprécier aussi la nouvelle construction, les nouveaux programmes. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux programmes? Il y a énormément beaucoup de nouveaux programmes. D'accord. Ces nouveaux programmes, en général, sont des immeubles neufs, bien entendu, qui proposent des aménagements qu'on n'a pas en France. Par exemple, un doorman. Un doorman, ce qui va être une personne qui va un petit peu réceptionner les gens dans le building. Le doorman qui va s'occuper de garder les colis, par exemple. Voilà, on n'a pas forcément ça en France. Les commandes Amazon que nous recevons, par exemple, c'est ça? Voilà, exactement. Tout à fait. D'ailleurs, tu voulais nous parler, on parlait tout à l'heure d'Amazon. Tu me disais qu'Amazon a impacté quelque part le marché de l'immobilier à New York. En ce moment, Amazon, c'est le sujet numéro 1 un petit peu de l'immobilier à New York City. Pourquoi ? Parce que c'est une des plus grosses compagnies en ce moment aux États-Unis qui vient s'installer à Long Island City, qui est une ville dans le Queens, mais qui est à un arrêt de métro seulement de Manhattan. Ah ouais. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'immobilier? C'est parce que Amazon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont avoir entre 25 et 50 000 employés et qu'il va falloir bien entendu loger tous ces employés quelque part. Donc il y a énormément de quartiers autour de Long Island City en ce moment qui montent en proportion, qui sont en pleine expansion, comme le Queens par exemple, ou alors par exemple comme Bushwick à Brooklyn, ou comme Greenpoint ou Williamsburg à Brooklyn, parce qu'évidemment Long Island City est trop petit pour loger tous ces employés. Donc tous les quartiers aux alentours vont être affectés positivement en tout cas par la venue d'Amazon, tout à fait. D'accord. Et toi, quel est ton quartier préféré? Alors moi j'ai plusieurs quartiers préférés. Ah, c'est trop facile ça. Je sais que c'est trop facile, c'est difficile à dire vraiment parce que j'aime bien me balader au sud de Central Park. C'est-à-dire entre la 56e rue et 64e rue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a mes restaurants préférés. C'est là où j'aime bien aller dîner avec des amis, des clients. Il y a pas mal de restaurants français dans ces quartiers. Donc vraiment, à Manhattan, je dirais
J'aime bien, je passe beaucoup de temps dans ce quartier. Ou sinon, downtown, il y a évidemment Soho, qui est un quartier, encore une fois, très européen, avec des petites rues, avec des petites ruelles. C'est pas seulement les grandes tours qu'on voit. Et ça me parle plus, en tout cas. D'accord. Et bien, vas-y, je t'en prie. et bien sûr, donc, depuis quelques années, je passe énormément de temps à Brooklyn, comme je le disais. Parce que Brooklyn, c'est une plaque tournante pour les francophones qui viennent s'installer. Les prix sont moins chers qu'à Manhattan, en tout cas dans certains quartiers, pas dans tous, mais dans la plupart des quartiers. Donc c'est plus attrayant pour les francophones. Et les produits sont différents? Les produits sont pas forcément différents. Maintenant, il y a de plus en plus de nouvelles constructions à Brooklyn. Par exemple à Williamsburg, à Park Slope. Park Slope, il y a aussi un grand parc, pas aussi grand que celui de Central Park à Manhattan, mais ça reste tout ça très résidentiel, donc ça reste de toute façon très attrayant des Européens. Ok. Écoute, tout ça, je trouve ça assez passionnant puisque cette ville est quand même une des villes, sinon la ville la plus attractive au monde. C'est la ville la plus dynamique à New York. C'est pour ça, après 25 ans, j'y suis encore. Voilà. Voilà. Et tu t'y plais, tu es heureux? Je suis heureux, j'y suis encore, donc je pense que je suis assez heureux dans cette ville. Ouais. Mais j'aime bien bouger. C'est vrai que j'aime bien décompresser, comme par exemple venir un week-end à Miami et retrouver l'équipe du French District. C'est gentil. En tout cas, on a beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Tu es particulièrement efficace et rapide dans tes réponses. J'imagine que ça fait partie des qualités d'un agent immobilier, en tout cas je le sais, c'est de répondre vite, rapidement. Tout à fait. Et si possible, pas en disant des bêtises aux questions qu'on nous pose, puisque les Français ont beaucoup de questions. J'espère en tout cas que j'en ai pas trop dit jusque-là. Je pense pas. Écoute, on a une dernière question qui était assez importante, c'est dans le cas où on a un visa du type carte verte pour les Français, dans ce cas-là, quels sont les taux minimums ou américains, quels sont les taux minimums demandés par les banques d'apport? Parce que tu nous as dit que 40 à 50% pour les étrangers. Ça c'est pour les étrangers, voilà, exactement. Mais... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux d'intérêt d'emprunt en ce moment sont en moyenne à 4%. Ce qui est haut ou bas? C'est considéré quand même comme bas. Pour donner un exemple, il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi encore, les taux étaient à 3,5, 3,25 même. Là, ils ont remonté à 4, ce qui est quand même pour moi relativement bas. D'accord. Pour l'apport, en ce qui compte, ça dépend quel type d'habitation ça va être. Les francophones en général sont plus attirés par ce qu'on appelle les condos ou condominiums. Alors voilà, c'est un point important, c'était une dernière question que j'avais aussi. Ouais. Donc je te propose de développer aussi là-dessus, à la fois sur l'apport et sur le type de bien possible, sachant qu'à New York c'est un peu particulier. Mais vas-y, je t'écoute. Voilà, bon, à New York, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de logements. Donc il y a les condominiums ou les condos, il y a les coops, coopératives, ou alors il y a tout simplement les maisons. Les gens qui achètent leur propre maison. Ce qui est le plus facile à mon avis pour acheter, ce sont les maisons. Forcément. On apporte 20% d'apport ou 25%, ça dépend le cas, et on a sa maison. Il y a juste l'apport vraiment apporté. Quand on achète par exemple un appartement, donc soit un condo, soit un coop, il va y avoir plus de demandes. Quand on achète un condominium, donc on possède son appartement, on apporte en général 10% minimum, on peut apporter plus bien entendu, mais c'est en général 10% d'apport. Un condominium, du moment qu'on a le prêt de la banque, le prêt par la banque, on peut, entre le moment où on fait l'offre et au moment où on signe, on peut faire ça en 2 mois et demi, 3 mois, 90 jours. Pour un coop ou coopérative, on n'achète pas vraiment un appartement. Enfin, on va acheter ce qu'on appelle on va acheter une action. On va acheter une action dans la coopérative. Donc, on va posséder comme une action. C'est un petit peu plus compliqué à comprendre pour les francophones.
En général, je ne recommande pas pour les Européens d'acheter les coopératives parce qu'il faut avoir des garanties financières beaucoup plus solides que quand on achète un condominium. L'apport pour un coop, donc ça va être 20% minimum ou parfois 30%. Ceci dit, les coops sont moins chers que les condos. Il y a 60% ou 70% de coop à Manhattan contre 30% seulement 30% de condos. Donc c'est sûr qu'il y a plus de choix pour un coop, mais ça va être plus compliqué pour les francophones. Parce qu'il y a aussi, pour un coop par exemple, il va falloir qu'ils passent une interview avec tout le comité de l'immeuble. Et bon, même s'ils ont des revenus financiers assez conséquents, si le profil ne correspond pas à ce type d'immeuble, le coop peut vous rejeter sans aucune explication. Donc je recommande toujours aux Européens... On aurait fait toutes ces démarches pour rien. Exactement, on aura perdu du temps pour tout le monde, que ce soit pour l'agent immobilier que pour l'acheteur. Okay. Donc voilà les 3 types de logements à Manhattan. Okay. Je rappelle que les gens qui veulent te contacter trouvent très facilement tes coordonnées sur le French District. Il suffit de taper par exemple Patrick Benayoun French District et évidemment son nom sort au-dessus. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Tout à fait. Du plaisir à travailler ensemble. French District, ça a été le premier website francophone avec qui j'ai eu le plaisir donc, de me promouvoir et jusque-là ça marche assez bien. Donc c'est toujours un plaisir de revenir, comme j'ai dit, vous voir à l'équipe du French District et de faire cette interview aujourd'hui. Bah, c'est très sympa. Écoute, je te laisse un dernier mot pour conclure et puis je remercierai tout le monde de nous avoir écoutés. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux peut-être dire aux personnes qui t'écoutent et qui vont te réécouter en replay après ? Ben, n'hésitez pas à me contacter, là c'est un petit peu rapide, j'ai essayé de faire un petit peu le tour général de la question sur l'immobilier à New York, mais si vous avez des questions plus précises, et Dieu sait que les Français en ont, vu que je reçois des emails assez souvent, donc quels sont les quartiers où investir, quels sont les quartiers en expansion, etc. Je serais ravi de vous répondre. Vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone, donc 917-214-6888 que vous devez avoir sur le site du French District ou alors m'envoyer un email par le site du French District et je serai ravi de vous répondre à tous. Voilà, notre régie vient de poster le lien de ta page sur le French District dans cette conversation. Donc les personnes peuvent cliquer dessus tout de suite et avoir toutes tes coordonnées. Et encore une fois, s'ils veulent me trouver sur la page de ma compagnie, c'est Patrick Benayoun chez Douglas & Liman. Okay. Voilà. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. On était à Miami Beach pour parler de New York avec un très sympathique et pertinent et expert de New York, agent immobilier qui s'appelle Patrick Benayoun et je vous remercie tous. À bientôt.